Aujourd'hui, à Xbox.group, on va parler du jeu Seven Wonders Duel. C'est un repos production. C'est un jeu d'Antoine Boza et de Bruno Catala. C'est un 2 joueurs, c'est un 10 ans et plus, 30 minutes par partie. Et notre édition date de 2015. Quel est le thème général? C'est simple. Vous avez une civilisation que vous voulez agrandir plutôt, en construisant des bâtiments et des merveilles. Donc, de quelle façon peut-on gagner? Il y a 3 façons de gagner. La première, c'est de façon avec du militaire. La deuxième, c'est avec la science. Ces 2 façons-là peuvent arriver n'importe quand dans la partie. Dès que ça arrive, la game est finie. Merci beaucoup, bonsoir. Et vous pouvez également gagner, si tous les âges sont joués, en comptant les points de victoire en fin de partie. Donc, vous devez jouer toutes les cartes. Donc, qu'est-ce que le jeu contient? On a un mini-board. On a des jetons progrès, comme ça. On a un petit jeton pour le militaire. On a des petits cartons 5, 2, 2, 5 qui sert aussi pour le militaire durant la partie. On a des cartes de l'âge 1, 2 et 3 et des cartes guild. On a de l'argent et on a les merveilles. Donc, première chose, comment c'était le jeu? Première chose à faire, vous allez prendre les petits jetons, vous allez les brasser et vous allez en placer 5 au hasard sur le petit board. Ensuite, vous allez placer les petits cartons 5 et 2 sur le board, donc 5, 2, 2, 5 aux 2 extrémités. On va mettre le petit bouclier en plein centre du board. Ensuite, on va donner 7 $ à chaque joueur. Donc, on donne 7 $ à tout le monde. Ensuite, on va prendre les merveilles. Vous allez trouver votre premier joueur. Une fois que votre premier joueur est trouvé, vous allez brasser les merveilles. Vous allez en prendre 8 que vous allez mettre, 4 que vous allez mettre en plein centre. Une fois que c'est fait, le premier joueur va s'en choisir une. Donc, le premier joueur choisit celle-ci. Ensuite, le deuxième joueur va s'en prendre 2. Donc, admettons qu'il prend ces 2-là. Le premier joueur va prendre ce qui reste. Ensuite, vous allez en ouvrir 4 nouvelles. Mais cette fois, c'est le deuxième joueur qui va prendre en premier. Donc, le deuxième joueur en prend une. Le premier joueur en prend 2 et le deuxième en prend 1. Donc, on fait l'inverse du début. Donc, finalement, avec tout ça, chaque joueur a 4 merveilles. Comme ça. C'est bien qu'il va mettre en avant de lui face visible. Ensuite, on va placer les cartes d'ange. Donc, vous allez prendre chaque ange, donc 1, 2 et 3, vous allez les brasser et vous allez enlever 3 cartes de chacune. Vous les mettez en dehors de la game d'envoi. Donc, vous enlevez 3 cartes 1, 3 cartes 2, 3 cartes 3. Ensuite, avec les cartes guild, ceux qui ont un petit G dessus, vous allez en prendre 3 au hasard et vous allez les mélanger dans l'âge 3. Donc, vous en prenez 3, vous les mettez dans l'âge 3 et vous brassez. Ce qui veut dire que vos 3 decks pour l'âge 1, 2 et 3 sont faits. Ensuite, pour chacun des âges, parce que Seven Wonders se joue en 3 âges. Donc, l'âge 1, on va la commencer, on va placer toutes les cartes. On va jouer les cartes. Ensuite, on va tomber à l'âge 2. On va les placer, on va les jouer. Et finalement, l'âge 3, on les place et on les joue. N'oubliez pas qu'on peut arrêter la partie n'importe quand lorsque le militaire ou la manière scientifique arrive. Quelqu'un gagne comme ça. La game arrête direct là. Peu importe le nombre de points de victoire. Donc, pour placer les cartes, si vous êtes à l'âge 1, vous allez les placer de cette façon-là. On est à l'âge 2, c'est comme ça. Et à l'âge 3, comme ça. Lorsque c'est du côté foncé, c'est que les cartes sont cachées. Comme ça, sont face visible. Donc, par exemple, admettons qu'on est à l'âge 2, eh bien, on va les placer comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Je suis en train de placer ça tout croche. Je vais essayer de faire le quoi de beau au moins. Ça. Donc, ça devrait ressembler à ça. Donc, si vous regardez, notre âge 2 devrait ressembler à ça. C'est bien. Donc, maintenant, je vais vous expliquer les cartes vite faites.
Dans Seven Wonders Duel, il y a plusieurs types de cartes. Premièrement, on a les cartes de production. Ben avant de vous expliquer ça, je vais juste vous montrer une carte vite faite. Les cartes sont toutes faites de la même façon. Peu importe la couleur qu'elles ont, sont toutes faites pareil. On a toujours qu'est-ce qu'elle vous donne dans le haut. Donc ici, elle me donne 2 militaires. Ça va toujours être ça dans le haut. Ensuite, ça c'est le coût pour jouer la carte. Donc si je joue cette carte-là, je dois avoir 2 argiles et une espèce de bécher. C'est bien. Et dans le bas, on a toujours le nom de la carte. Comme celle-là, c'était place d'armes. Peu importe la couleur, la carte va toujours être de cette façon-là. Si on regarde par exemple celle-ci, ce qu'elle me donne est dans le haut. Ensuite ici, j'ai qu'est-ce qu'elle me coûte et son nom ici. Donc chaque carte fonctionne de la même manière. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme type de carte? Premièrement, on a les cartes production. Comme ceux-ci. Si on regarde bien comme il faut, elle me donne de l'argile. Si on se fait ce qu'on disait tantôt, ici, il n'y a rien. Donc, elle ne me coûte absolument rien à jouer. Et c'est un bassin argileux. Donc, si je veux jouer cette carte-là, je vais pouvoir la prendre d'ici et la mettre en avant de moi. Comme elle ne coûte rien. Les cartes que je mets en avant de moi sont là pour la partie au complet. Donc, je ne peux pas les perdre. Peu importe ce qui arrive, la carte va rester là. Vous me comprenez? Donc, si, admettons, que je voudrais jouer cette carte-là que je parlais tantôt, eh bien, j'aurais besoin de 2 argiles et d'un bécher. Donc là, j'aurais un argile, il me manquerait un autre argile et un bécher. Donc, on a tous ces types-là de production. Si on regarde, par exemple, celle-ci, elle me donne encore de l'argile, mais ça me coûte 1 pièce pour pouvoir la jouer. Donc, je vais payer 1 pièce. Ensuite, je vais pouvoir la mettre en avant de moi. La pièce, je la paye seulement pour mettre la carte en avant de moi. Ensuite, l'argile, je peux m'en servir à tous les coups. Ça ne me coûte absolument rien, puisqu'elle est déjà ici. C'est bien. Donc, c'était pour les cartes de production. Ensuite, on a les cartes de produits de luxe, qui marchent pratiquement de la même façon. Donc, on a des produits de luxe, mon espèce de bécher et le papyrus. Encore une fois, ça me coûte 1 pièce pour pouvoir la mettre en avant de moi. Et elle va être là pour la partie. Donc, si on vient à ma fameuse carte de tantôt, celle-ci, elle me donne 2 militaires. Pour la jouer, j'ai besoin de 2 argiles et d'un bécher. Présentement, j'ai 2 argiles, un bécher. Donc, à mon tour, si j'ai cette carte-là, si je ramasse cette carte-là, eh bien, je vais pouvoir la jouer. Puisque j'ai tout ce que j'ai besoin pour pouvoir la jouer. C'est bien. Donc, on continue. J'ai des productions. On a les cartes de production de luxe. On a finalement les cartes, comme je vous montre depuis tantôt, les cartes militaires. Donc, comme ici, ça me coûte un bois. Et je vais pouvoir mettre la carte militaire en avant de moi. Le militaire, à chaque fois que j'ai des épées sur un bouclier, je vais avancer le petit pion ici. Donc, si j'y en a un, j'avance de 1. S'il y en a 3 dessus, j'avance de 3. Qu'est-ce que ça donne? C'est lorsque je vais avancer, comme je vous disais tantôt, on peut gagner grâce aux militaires. Donc, si je réussis à amener mon armée dans la capitale ennemie, eh bien, je vais gagner la partie sur le coup. Donc, on ne finit pas la partie, je gagne direct là, à l'instant même. Tout simplement. Lorsque je vais passer les petits pointillés pour me rendre à ces 2 cartons-là, eh bien, si je me rends ici, eh bien, mon adversaire va perdre 2 pièces. Ensuite, ça, je le remets dans la boîte. Une fois qu'il est fait, je ne peux pas le faire 6 fois. Même si lui recule et réavance, il ne peut pas le perdre 6 fois 2 pièces. Il perd une fois d'attitude. C'est bien. Donc, à chaque fois que vous mettez des militaires, peu importe du côté, ce curseur-là doit bouger d'un bord ou de l'autre. Puis s'il sera au bout, eh bien, il y a un joueur qui vient de gagner. Donc, c'était pour le militaire. Ensuite, on a les cartes de marchand. Ce sont les cartes jaunes. Donc, admettons, avant de les expliquer, admettons que je veux mettre cette fameuse carte-là, comme je vous disais tantôt. J'ai besoin de 2 argiles et d'un bécher. Présentement, j'ai seulement 2 argiles. Donc, officiellement, je ne peux pas la produire. Mais si je veux, je peux acheter les ressources qui me manquent à la banque. Comme présentement, il me manque un bécher. Donc, si je veux, je peux acheter cette ressource-là à la banque pour 2 pièces. Par contre, si mon adversaire produit de cette
matière première-là, un bécher, de briques, quoi que ce soit, bien là, si je veux un bécher puis mon adversaire en produit, je vais payer 1 pièce de plus. Donc, au lieu de me coûter 2 pièces, ça va m'en coûter 3. Si mon adversaire en produit 3, eh bien, ça va me coûter un total de 5. 2 pour la banque, puis 3 autres que je dois payer en plus parce que mon adversaire en a. Même si l'adversaire en a 68, l'argent s'en va à la banque et non à l'adversaire. C'est bien? Donc, admettons qu'on est arrangé comme ça. Je veux produire cette carte-là. Je produis présentement de l'argile, j'en produis un. Donc, il me manque les deux. Si mon adversaire a ça en avant de lui, eh bien, ça va me coûter 6 piastres. Donc, 2 piastres à la banque plus 1 parce que mon adversaire en a. Et 2 autres piastres à la banque plus 1 parce que mon adversaire en a. Donc, un total de 6 $ pour pouvoir jouer cette carte-là en avant de moi. C'est bien? Donc, on vient aux fameuses cartes jaunes. Ce qu'elles me disent, les cartes jaunes, c'est que, premièrement, pour jouer ma carte, ça me coûte 3 piastres. Je paye 3 piastres, puis je mets cette carte-là en avant de moi. Ce qu'elle dit, c'est que dorénavant, toutes les pierres que je veux acheter vont me coûter seulement 1 $ à la banque. Si mon adversaire en a 72, ça va me coûter 1 pièce pareil. Donc, on a plusieurs modèles comme ça, et on a celle-ci qui me donne tout simplement 4 piastres. C'est bien? Donc, c'était pour les cartes jaunes. Finalement, on a les petites cartes bleues, qui sont les cartes qui vont donner des points de victoire en fin de partie, si on se rend jusque-là. Ensuite, on a les cartes de science, les cartes vertes. On a des petits logos sur chacune des cartes. Au total, il y en a 7 différents. Donc, si je veux jouer celle-ci, j'ai un logo et j'ai un point de victoire. C'est ce que la carte me procure. Ça me coûte un papier russe et c'est un atelier. Lorsque je vais jouer ces cartes-là, c'est comme les autres, je vais les mettre en avant de moi. Si jamais, au cours de la partie, je réussis à avoir 2 cartes avec le même logo en avant de moi, eh bien, je vais pouvoir prendre un des 5 jetons progrès. Chaque jeton progrès est un petit bonus que vous avez lorsque vous l'avez. Donc, par exemple, ici, j'aurai un 7 points de victoire en fin de partie. Ici, ce qu'elle me dit, c'est que lorsque je vais construire une merveille, je vais vous les expliquer tantôt, je vais rejouer une deuxième fois. Si je prends celle-ci, elle va me donner un 3 pleins supplémentaires par jeton en fin de partie. Donc, chaque petit jeton a un petit quelque chose d'intéressant. Donc, dès que j'en ai 2 pareils, je peux ramasser un jeton. Maintenant, si je réussis à avoir 6 des 7 logos différents en avant de moi, eh bien, je gagne la partie. C'est ce qu'on appelle une victoire par la science. Donc, si j'en ai 6 différents en avant de moi, je viens de gagner la partie. Tout comme si je réussis à rendre le militaire dans la capitale de mon ennemi. C'est bien. Maintenant, l'autre type de carte qu'on peut trouver dans Seven Wonders Duel, ce sont les cartes de guilde. Comme je vous disais tantôt, on en met 3 dans l'âge 3 en début de partie. Ça va donner des points en fin de partie, mais également de l'argent sur le coup, tout dépendant de la carte. Comme celle-ci, par exemple. Lorsque je vais jouer cette carte-là, elle me coûte un argile, un bois, un bécher, un papier russe, et ça va me donner 1 pièce pour toutes les cartes jaunes que j'ai en ma possession et que mon adversaire a, et ça va me donner ça sur le coup. Et ensuite, en fin de partie, je vais faire 1 point de victoire pour toutes les cartes jaunes, également les miennes et ceux de mon adversaire. Donc, je récapitule, je la joue, je fais 1 pièce pour toutes les cartes jaunes du jeu, et je fais 1 point de victoire pour toutes les cartes jaunes du jeu en fin de partie. Donc, chacune des guildes a un petit quelque chose comme ça. Maintenant, à mon tour, je récapitule. En fait, je vais vous dire tout court. Admettons qu'on est à l'âge 2 et que j'ai le paquet il est placé de cette façon-là. Comme ça. Juste le placer comme il faut. Donc, mettons qu'on est placé comme ça et c'est à mon tour. À mon tour, c'est certain que je dois ramasser une des cartes. Les cartes que je vais ramasser doivent absolument être une carte qui est libre, donc qui n'est pas enterrée par une autre carte. Donc, présentement, si mon jeu serait placé comme du monde, ce qui n'est pas le cas, là, je me bats avec ma nappe. Donc, présentement, les 2 seules cartes qui sont accessibles, ce seraient les 2 dernières, celle-là et celle-là. Donc, je vais choisir une des 2 cartes que je vais jouer. Admettons que je prends celle-ci. Eh bien, avec cette carte-là, j'ai 3 choix possibles. Soit je la joue comme je montre depuis le début, donc je vais faire l'effet. Donc, je vais payer ça.
Ça, c'est l'effet que je vais avoir et je le mets en avant de moi. Ça, c'est la première option. La deuxième, c'est que je peux la vendre à la banque. Si je la vends à la banque, je la prends et je la jette. Et je vais faire 2 piastres pour la carte, plus 1 pièce supplémentaire pour toutes les cartes jaunes que je vais avoir en avant de moi. Donc, j'ai 3 cartes jaunes, je décide de vendre cette carte-là, je vais me faire 5 piastres. Ça, c'était la deuxième chose que je peux faire. La troisième, c'est de faire une merveille. Si on vient dans le passé 3 secondes et quart, chaque joueur a reçu 4 cartes de merveille. La manière qu'elle fonctionne, c'est simple. Si on regarde une merveille, on a toujours le coût qu'on doit donner pour l'activer. On a son nom et on a son effet. Donc, si je veux, je ramasse une carte et je vais faire ma merveille. Donc, je vais la flipper à l'envers, je vais la mettre en dessous pour dire que je fais ma merveille. Première chose à savoir, c'est tout ce qui est sur cette carte-là, on s'en fout. Donc, vous ne payez rien qui est écrit là. Vous n'avez aucun effet et aucun coût de cette carte-là. Vous faites seulement la prendre et la mettre ici. Par contre, pour la mettre là, vous devez être capable de payer ce qu'il y a là. Donc, ici, ça serait une argile, une pierre et 2 bois. Donc, s'il me manque un bois, il faut que je paye à la banque, il faut que je regarde ce que mon adversaire a, etc. Donc, c'est comme pour n'importe quelle carte, je dois payer son coût. Et ensuite, j'ai tous ces bénéfices ici. Donc, celle-là, ça me donne un papyrus ou un bécher quand je veux. Je rejoue et en plus, j'ai 2 points de victoire en fin de partie. Vous avez 4 merveilles comme ça par joueur. Dès que il y a 7, il manque un... Dès qu'il y a 7 merveilles qui ont été faites dans le jeu, eh bien la 8e, oubliez-la, personne ne peut la faire. Puisque c'est 7 Wonders et non 8 Wonders. Donc, dès qu'il y en a 7 de faites, la 8e, vous ne pouvez pas la faire, vous pouvez même la scraper si vous voulez. C'est bien. Dernière petite chose. Vous pouvez faire du chaînage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, si vous regardez comme ça, admettons qu'à l'âge 1, j'ai fait cette carte-ci. Donc, j'ai payé une brique et j'ai joué ma carte. Cette carte-là s'en va ici. Si vous regardez comme il faut, on a un petit logo dans le haut. J'ai une petite épée. Ça veut dire qu'éventuellement, il y a une carte que je vais pouvoir jouer éventuellement qui va être gratuite. Donc, si j'ai cette carte-là, et plus tard, j'attrape celle-ci. Elle, ce qu'elle me dit, c'est que pour la jouer, ça me coûte 3 piastres. Ou, si j'ai une carte avec un dessin d'épée, cette carte-là va être gratuite. Donc, si j'avais déjà celle-là en avant de moi avec l'épée, comme ça veut dire que celle-là, lorsque je vais la jouer, elle va être gratuite. Donc, je n'ai pas besoin de payer 3 piastres. Je vais la prendre et je vais tout simplement la jouer. C'est ce qu'on appelle faire du chaînage. C'est bien? Donc, si personne n'a gagné par le militaire ou par la science, en fin de partie, on va calculer les points. Donc, on va prendre notre petit pad et on va calculer les points un à un. N'oubliez pas que je suis daltonien. Donc, on va calculer les points des cartes bleues. Nos fameuses petites cartes bleues comme ça. Première chose. On va calculer les points avec les cartes vertes, les cartes de science. Ensuite, avec nos cartes jaunes, s'il y a des points dessus, les guildes, toutes les merveilles qu'on disait tantôt qui donnaient des points. Ensuite, pour tous les jetons de progrès qu'on avait ici, pour l'argent. L'argent, c'est simple, vous allez faire 1 point pour tous les 3 $ que vous avez. Ensuite, on a des points pour le militaire. Où est-ce qu'on est rendu? Il va y avoir des points rattachés à ça. Vous calculez le tout et vous avez votre gagnant. N'oubliez pas que si quelqu'un a réussi à avoir ses 6 cartes de science ou qui a réussi à rendre son militaire, peu importe le nombre de points, c'est cette personne-là qui va gagner. Donc, je vous fais un refresh en 3,8 secondes. Première chose, placez le board, mettez 5 jetons progrès. Ensuite, mettez tout le reste dessus. Vous allez enlever 3 cartes par ange. 3 cartes à l'âge 1, 3 cartes à l'âge 2, 3 cartes à l'âge 3. Vous ajoutez 3 guildes à l'âge 3 et vous mélangez le tout. Chaque joueur reçoit 7 piastres. Ensuite, vous allez répartir les merveilles. Chaque joueur reçoit 4 merveilles. Et ensuite, on commence la partie. Vous allez faire le schéma qui est décrit dans les règles selon l'âge où vous êtes. L'âge 1, ça va ressembler à ça. L'âge 2 comme ça. L'âge 3 comme ça. Les foncés sont cachés. Les blanches sont ouvertes. Une fois que c'est fait, vous devez, à votre tour, prendre une carte et la jouer. 3 façons de la jouer. Première chose, vous payez ce qu'il y a dessus et vous l'activez. Donc, je paye ça et j'active ce qui est en haut.
Si c'est du militaire, vous bougez le militaire. Soit je fais ça, soit deuxième action, je vends ma carte à la banque. Je vais faire 2 piastres pour ma carte, plus 1 piastre par carte jaune que j'ai en avant de moi. Donc, si j'ai 3 cartes jaunes, ben je fais 5 piastres. Ou je peux faire une merveille. Si je fais une merveille, je prends ma carte qui était dans le centre. Je me fiche totalement de ce qui est dessus, parce que je vais la mettre sur le côté comme ça à l'envers. Je paye mon dû et je vais faire ici qu'est-ce qui est inscrit. Son bonus, comme lui, c'est 9 points en fin de victoire. C'est bien. 3 façons de gagner. Le militaire, dès qu'il y en a un qui s'en rend à la capitale de l'autre, il a fini, il a gagné. Soit avec les cartes vertes, dès qu'on a 6 logos différents, on gagne la partie. Ou soit on joue l'âge 3 au complet, on calcule les points. N'oubliez pas que si vous avez 2 logos identiques, de fait, vous pigez un petit jeton progrès. Si vous avez des questions ou des commentaires, gênez-vous pas. Vous pouvez nous rejoindre soit sur Explique-moi le gros sur Facebook ou sur YouTube. Là-dessus, ben, bonne game!